Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une boîte losange qui a déjà été mise sur mon blog il y a quelque temps et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc je me suis dit, bah, ce serait bien de pouvoir de partager le blog sur une vidéo, de partager le tuto, pardon, sur une vidéo. Donc je vous présente déjà celle-ci que j'avais fait, la première, avec le papier Allée des Magnolias qui part le 2 juin, hein, donc qui part du catalogue. Et la deuxième qui a été faite avec le papier Printemps parisien, qui disparaît également du catalogue le 2 juin. Et nous allons faire aujourd'hui celle-ci, qui est avec un papier qui s'appelle Jardin ornemental. Je vous l'ai déjà montré, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Donc là, il est dans les tons de tomate et de macaron à la menthe. Ce papier est jardin ornemental a beaucoup de fleurs en général, mais il y a aussi quand même des jolis papiers avec des arabesques dorées, beaucoup de choses dorées. Donc je trouve qu'on peut faire des choses un petit peu précieuses, c'est sympa. Donc nous allons commencer. Je me suis déjà avancée. J'ai déjà préparé parce que là, je me suis aperçue que ça prenait beaucoup de temps et que j'allais dépasser le temps réglementaire. Donc, pour le corps de la boîte, il vous faut un papier qui fasse 29 par 12. Vous pliez au milieu à 6 cm. Hein, vous faites votre ligne de marquage. À partir de ce moment-là, vous reprenez, à partir de votre ligne de marquage, vous faites une première pliure à 7, à 14, à 21, à 28. Vous faites un repère à 10 et demi. Je suis en train de me demander si je ne me suis pas plantée d'ailleurs. Bah, bien sûr que si. C'est ça les aléas du direct. Hein. C'est donc on fait une première. On va la faire comme ça, on va la faire en direct à 10 et demi. Donc c'est ici. Et on prend la ligne de pliage qui est là, on vient se mettre là et on prend sa petite règle et on fait un trait comme ça là. Voilà. Donc à 10,5 et l'autre est à 17,5. On tire un trait de la marque de pliage là, de 14 à 17,5 et de la marque de pliage à 7 à 10,5 et on fait un trait. Et on découpe. Ça, on va le faire ensemble. On découpe. Ça, tout ça, ça tombe. Tout ça, ça tombe. Et là où j'ai fait des traits, on coupe. Donc, on y va. Donc ça, c'est le corps de la boîte. Et on va faire la même chose pour le couvercle. Donner un petit coup de gomme, même si ça ne va pas se voir, ça va être à l'intérieur, mais quand même. Ensuite, on vient découper là, pour faire notre petite pâte d'assemblage. Donc ça va être plus joli si on fait comme ça. Ici, on fait un V. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en train de partir de la caméra. Comme ça. Là, c'est bon. Ici, je recoupe en V. Et ici, légèrement en V. Comme ça. On fait ces marques de pliage.
Normalement, on fait ça avec le plioir en os, mais bon, je vais le faire après. Hein. Voilà, c'était simplement pour vous montrer. On met la petite pâte de pliage comme ça. On fait en sorte que ça se mette et ça fera ça. Hein, donc ça, c'est la première chose, ça sera le corps de la boîte. Maintenant, on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, je vous l'ai déjà avancé, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous prenez un papier, il est là. C'est la même chose. Hein. C'est pas ça. Qui fait 29,4 dans sa longueur et qui fait 8 de large. Enfin, 8 de large, oui. Vous, alors je vais peut-être mettre comme ça là, ce sera peut-être plus simple. Il est là en fait, 8 cm. Donc vous faites une marque de pliage à 2 cm tout du long. Même principe, vous prenez 1 cm, vous faites votre trait à 1 cm pour bien marquer. Et ici, vous faites des repères à 10,65 et à 17,75. Tout est marqué sur le tuto, il n'y a pas de souci. Préalable, vous aviez quand même fait vos pliages sur vos 2 cm à 7,1, à 14,2, à 21,3 et à 28,4. On découpe comme pour le corps. Hein. On fait nos petits V et on colle tout ça comme ça. Et normalement, c'est pareil, c'est comme le corps de la boîte. Ça doit venir se mettre comme ça et ça va bien. Donc, je colle et puis on se retrouve. Hein. Donc voilà, je vais mettre. Alors, est-ce que je vais mettre plutôt du double face. Je sais pas pourquoi j'aime mieux le double face, moi. Voilà, on va juste mettre de la colle sur nos petites pattes. Comme cela. Alors, vous voyez que le papier est quand même fin hein, pour faire le couvercle. Donc, moi, ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai renforcé. C'est-à-dire que j'ai fait une petite bande de papier d'1,5 cm et sur cette longueur-là. Et de l'autre côté, pareil. Et j'ai plié et pour renforcer. Hein. Et c'est vrai que ça donne une rigidité que là, on n'a pas avec le papier simplement. Hein. Donc, j'ai fait ça pour les deux parce que je me suis dit, sinon, au bout d'un moment, ça va être complètement... ça va se déchirer, quoi. Hein. Ça gêne pas, hein. Ça gêne absolument pas pour rentrer le couvercle. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est fait. On fait la même chose pour le corps de la boîte. Hein. On colle notre pâte d'assemblage. Et on vient coller au plus près du bord, hein, au plus près de la pliure, hein, parce que sinon, ça risque de ne pas faire très joli. Voilà, normalement, c'est bon. J'aurais dû remettre du double face, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est bon, ça va. Et voilà. Donc, on va mettre de la colle.
appuyer au fond de la boîte pour que tout ça, ça colle bien. On fait un petit essai pour voir si ça rentre bien. Ça rentre impeccable, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas... Donc, après, on renforcera, on verra. Donc là, je vais coller. J'ai donc découpé cette fameuse petite guirlande du jardin ornemental. On a énormément de bordures. Il est fabuleux ce set de découpe. Franchement, on a des très très jolies bordures. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré. Mais je vous confirme, je suis tenace moi. Non, non, je trouve que c'est très très beau. Donc, je vais me mettre... Je vais prendre ma petite truc de silicone. Je ne sais pas où elle est. Bon, ça fait rien. Donc, un petit peu de colle sur le bord. Voilà. Donc, ma petite bordure est collée déjà sur ce côté. Allez, on tient. On découpe. On met la deuxième. Donc, je mets de la colle, hein. Je me sauve encore. Je dois être hors caméra. J'ai encore pas bien pris le coup, hein. Voilà. Et si je la mettais dans ce sens-là, ça serait mieux. Et je colle de façon à obtenir ceci. Ah, elle colle au doigt, cette colle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Voilà. Donc, on va couper. De toute façon, ça sera... Voilà. On est pas très bien au bout, mais tant pis. Donc, voilà. On va mettre un petit peu de double... Non, pas de double face, on a celui-là. On va coller notre ruban, hein, puisque j'ai mis un petit ruban quand même pour que ça fasse un petit peu plus... En plus, il est tomate, donc il est parfait. Donc, comme je mettrai un petit nœud ici à la fourchette, voilà, ici, je mettrai un petit nœud à la fourchette. On commence par faire ça. Et on met le double face tout autour. Comme ça, voilà. Et comme ça. On coupe. Et on revient. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé tout de suite. Je suis nulle. Il fallait que j'aille jusqu'au bout, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Ça ne va pas changer le problème. Et voilà. Et donc là, ça, je vais mettre du ruban. C'est une horreur quand on en a après les doigts. Donc je commence. Alors je commence là. Puisque j'ai dit qu'on allait mettre un petit nœud. Donc on verra pas le raccord comme ça. Puis je vais le couper droit.
je vais prendre mes autres ciseaux exprès pour les rubans. Donc là, je pose tout bêtement mon ruban au bord. On continue. Voilà. Et là, je coupe. Voilà. Et ça se voit à peine. Donc là, nous avons terminé. Je viendrai faire le petit nœud à la fourchette après. Là, nous allons travailler pour faire les marguerites. Alors moi, je procède de cette façon. J'aime bien leur donner un petit peu ce côté comme ça. Donc je les prends, là j'ai tamponné, donc je les prends comme ça dans ce sens-là. J'y vais doucement parce que ça se déchire volontiers. Donc il faut faire très attention. On y va doucement. Voilà. On les recourbe un tout petit peu, on va pas non plus. Hein. Voilà. 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 Donc on les mettra en quinconce, comme ça. On va mettre le fond macaron à la menthe. On fait la même chose, tout doucement, parce que celles-ci, elles sont encore plus petites et plus fragiles. Donc on y va doucement. C'est pas toujours facile, mais bon. Voilà. Et on fait la même chose là. Comme ça. Comme ça. Et voilà. On met de la colle pour les coller les unes sur les autres. Alors, je sais pas si vous voyez, mais bon, on va le mettre là, ça. Il n'y a rien de compliqué, hein. Vous mettez de la colle au fond et vous venez placer votre marguerite, comme j'ai dit, en quinconce. Donc voilà, c'est tout simple. Là, moi je préfère maintenant mettre au fond, c'est plus simple. On va se mettre pareil en quinconce. On se met au milieu. Voilà. La même chose ici. Et voilà. Bon, j'aurais peut-être pu un tout petit peu plus y travailler, mais c'est pas grave, ça va changer, elle sera plus plate. Et puis on va faire pareil avec ça. Pareil, on y va doucement, doucement, doucement. On peut même le faire à la main. Moi, je crois que je l'avais fait à la main parce que c'est plus facile. Voilà, alors, on recourbe comme ça pour celui-là et on fait la même chose avec celui-là. Voilà. On remet de la colle. On met ça au milieu. Comme tout est bien collé, on vient le mettre au milieu. Ici. Et voilà. On vient tout simplement poser ça dessus. J'ai fait donc deux petites branches, la petite perfo branchette, hein, vous savez, qui sera encore au catalogue, hein, je vous le dis tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est celle-ci. Elle est très jolie, on s'en est servi beaucoup à Noël, au moment de Noël. Et on la met donc là, autour de ça.
Je fais donc le petit nœud à la fourchette, hein, histoire de faire plaisir à Sophie si jamais elle le voit. Si elle voit ma vidéo, ma marraine, elle adore les petits nœuds à la fourchette. C'est elle qui nous a appris à les faire. Et depuis, c'est vrai que je n'arrête pas d'en faire. J'adore ça aussi. C'est tellement facile en plus. Donc ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'une explication quand on se reverra. On fera un petit exercice de nœud à la fourchette. Donc, il suffit de le maintenir encore et on tire de ce côté uniquement. Et vous voyez, ça vous fait un joli petit nœud, tout à fait bien harmonieux. Il suffit après de l'arranger un peu. On coupe les bords. On met un petit point de colle glu. Hein, ça c'est pareil, si vous n'en avez pas, c'est indispensable. On ne peut pas s'en passer une fois qu'on les a achetés. Et on vient, alors je vais retirer tout ça parce que c'est pas collé. Et on vient poser ça ici pour cacher la jointure là, du ruban. Et voilà. Donc je remets ça, je collerai ça tout à l'heure comme une grande. Et voilà, on a fini notre deuxième petite boîte. Donc vous voyez, hein, pour faire des cadeaux de Noël ou des choses comme ça, il y a moyen de faire des jolies choses. Vous allez voir, quand vous allez voir les beaux papiers qu'il y a dans l'autre catalogue, il y aura vraiment de quoi faire. Hein. Là, c'est vraiment qu'un petit aperçu. Donc voilà, ben, je vous dis à bientôt et puis à bientôt surtout pour un autre tuto vidéo. À bientôt, au revoir.